إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 30 dans l'explication du Sharh al-Mulakhas de Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on commence aujourd'hui le chapitre numéro 22. Et le titre de ce chapitre c'est Babun ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce chapitre, le cheikh il nous rapporte qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme protection pour les barrières et les limites du tawhid et pour fermer toutes les voies qui peuvent amener les gens au shirk. Donc c'est pour en fait toutes les préventions que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prises dans le but d'arrêter le shirk et de protéger le tawhid et d'empêcher les gens d'aller vers ce qui amène vers le shirk, même si c'est pas shirk lui-même. Parce que des fois, on le sait, comme par exemple, je l'ai mentionné plusieurs fois dans les cours passés, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il interdit quelque chose, il n'interdit pas seulement de faire ce péché-là, mais il interdit également tous les chemins et toutes les choses qui sont des moyens vers ce péché. Comme az-zina, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wala taqrabu az-zina, ne vous approchez pas de az-zina, de la fornication ou de l'adultère. Il n'a pas seulement interdit l'adultère seulement. Et donc pour le tawhid c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le tawhid et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé le tawhid et les barrières du tawhid en fermant tous les chemins qui peuvent amener vers le shirk. Même si la chose en elle-même n'est pas shirk en soi, même si c'est une forme de péché ou que c'est une bid'a ou que c'est un shirk asghar, eh bien il nous l'interdit pour nous empêcher justement de tomber dans le shirk lui-même par la suite. Et donc c'est pas le shirk seulement qui est haram, mais tout ce qui peut nous amener à court terme ou à long terme vers le shirk. Même si à la première vue ou à première apparence on n'a pas l'impression nécessairement que si on fait telle ou telle chose on va tomber dans le shirk, on n'a pas cette impression là, sauf qu'on ne connaît pas les conséquences et les répercussions de cette chose. Peut-être qu'à long terme, peut-être qu'à un moment donné ça fait que les gens tombent dans le shirk, donc ça devient un chemin vers le shirk et un moyen vers le shirk. Donc dans ce cas-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et donc ça c'est le titre du chapitre, et ça nous montre donc la grande compréhension du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de la religion en général et du tawhid en particulier. Et donc le cheikh il explique il mentionne le premier verset qui est cité dans ce chapitre, et le premier verset qui est mentionné dans ce chapitre c'est les versets dans Surat At-Tawbah 128 et 129. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Donc ça c'est le premier verset qui signifie, c'est le verset 128 et 129 dans Surat At-Tawbah. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel il pèse lourd les difficultés que vous subissez, et qui est plein de sollicitude pour vous, et compatissant, et miséricordieux envers les croyants, alors qu'ils se détournent, c'est-à-dire alors qu'ils se détournent, envers les croyants, alors s'ils se détournent, c'est-à-dire si ces gens-là se détournent, dit Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, en lui je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Donc ça c'est le verset en question. Le Cheikh Al-Fawzan il dit Tamamul Aya harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Parce que dans le texte de base du Kitab al-Tawhid, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné seulement le début du verset 128. Donc le Cheikh il a complété la suite du verset qui est à propos de ce verset-là parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dit harisun alaykum, c'est-à-dire il est plein de sollicitude, il a un désir de voir que le bien vous atteigne, il ne veut pas qu'aucun mal vous touche, c'est-à-dire il ne veut pas que rien de ce qui est mauvais soit sur vous. Il veut faire tout son possible pour vous aider, pour vous faciliter les choses, pour vous rendre la religion facile et meilleure. Il est plein de... il se sent concerné par qu'est-ce qui vous touche de mal, et ça lui pèse lourd de vous voir dans les difficultés de la religion. Il est plein de sollicitude, il est compatissant. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plein d'attention à qu'est-ce qui... par rapport à tout ce qui a rapport avec la Ummah et tout ce qui a rapport avec les musulmans, et tout ce qui est mauvais pour eux il veut l'écarter d'eux, et tout ce qui est bon pour eux il veut essayer de le rapprocher vers eux, vers les musulmans, vers les croyants. Donc c'est pas quelqu'un d'indifférent, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'intérêt pour qu'est-ce qui arrive par rapport à qu'est-ce qui touche à la foi et à la religion des croyants ou à leur dunya également. Donc il est plein de compassion et de sollicitude envers les mu'minines. C'est ça que le verset nous explique. Et le cheikh il dit munasabatul bab li kitab at-tawhid anna al-musannif rahimahullah لما بين في الأبواب السابقة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة. Donc le cheikh il dit pourquoi on mentionne ce chapitre dans le Kitab al-Tawhid. C'est parce que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il a clarifié dans les chapitres précédents des choses qui ont rapport avec la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des limites du Tawhid et des barrières du Tawhid, qu'est-ce qui protège et qu'est-ce qui entoure le Tawhid, il a voulu clarifier ici des protections, la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été plus particulière, de façon plus particulière. Il veut clarifier cette question de façon plus précise. Donc il dit, en parlant du titre, il explique le titre, il dit Al-Mustafa, donc Himayatu, ma ja'a fi Himayati al-Mustafa, Al-Mustafa huwa al-Mukhtar. Quand on dit Al-Mustafa, ça veut dire celui qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un des noms par lesquels on désigne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a été choisi par Allah. Donc Al-Mustafa, Janab al-Tawhid, Janab ay Janib. Donc Janab, ça signifie en fait le côté d'une chose, le rempart, le côté d'une chose, c'est-à-dire qu'est-ce qui est la limite ou le contour de cette chose. Ja'akum, donc là il explique maintenant le verset, laqad ja'akum, le cheikh il dit ya ma'shar al-arab, donc
il vous est venu, ô vous les Arabes, l'assemblée d'Arabes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu en premier aux Arabes. Min anfusikum, qad ja'akum rasulun min anfusikum, un messager vous est venu de par vous-même, c'est-à-dire de votre peuple, de votre origine, de votre race, et avec votre langue, c'est-à-dire qui parle la même langue que vous, en s'adressant aux Arabes en premier. Azizun alayhi ma anittum, azizun ay shadidun alayhi, wa huwa khabarun muqaddam. Donc qu'est-ce qui vous touche comme malheur et comme difficulté? Ça lui pèse lourd, c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de peine, il s'en soucie beaucoup. Ma anittum ma yashukku alaykum ma yalhaqu al-adha bikum min kufrin wa dalalin wa qatlin wa asrin وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. Donc ما عنتم عزيز عليه ما عنتم, c'est-à-dire tout ce qui vous arrive comme difficulté, c'est très lourd pour lui. Tout ce qui vous arrive comme offense ou comme mécréance ou comme égarement ou comme le fait que des gens sont tués ou se font emprisonner ou des choses de ce genre, tout ça, ça lui pèse lourd et c'est quelque chose qui est dur à supporter pour lui. Et ensuite il dit harisun alaykum ay shadidul hirs wal raghbati fi hidayatikum wa husul an-naf'i al-ajili wal ajili lakum, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a un grand désir, un désir ardent et fort, et une motivation et un intérêt grand, très grand, dans le but de vous voir sur la guidance et de vous voir arriver à ce qui est bénéfique pour vous dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc, c'est pas quelqu'un qui est indifférent par rapport à votre sort. Bil mu'minin ay la bi ghayrihim, en particulier envers les croyants. C'est envers les croyants qu'il est comme ça, puisque il leur veut du bien, et ce sont les croyants qui aiment le bien et qui veulent le bien. Bil mu'minina ay la bi ghayrihim ra'ufun balighu shafaqa rahim balighu rahma. Donc ra'uf, comme on a expliqué, c'est la sollicitude qui a plein d'intentions et d'affection et qui veut du bien pour les croyants. Wa rahim, c'est-à-dire rempli de miséricorde et de clémence, et ainsi de suite. Donc c'est pas quelqu'un qui est rude, qui est dur et qui est bête, ou bien qui est comme on dit ici au Québec, quand quelqu'un on dit qu'il est bête, c'est-à-dire qu'il est dur envers les gens, qui répond avec dureté, qui est toujours fâché ou méchant. Non, c'est quelqu'un qui est plein de sollicitude et plein de clémence envers les gens, qui est bon. Et bien entendu, si c'est dans les contextes où il faut être dur, dans ces cas-là, bien entendu, c'est autre chose, mais en général, avec les mu'minines, il est comme ça. Et il est une miséricorde pour les mondes, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le Coran. Il dit والمعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما من جنسهم وبلغتهم يشق عليه جدا ما يشق عليهم ويؤذيه ما يؤذيهم شديد الحرص على هدايتهم وحصول النفع لهم شديد الشفقة والرحمة بالمؤمنين خاصة منهم. Donc le cheikh explique le sens général de ce verset et il nous explique que Allah subhanahu wa ta'ala informe ses serviteurs de façon à montrer sa faveur envers eux, qu'il a fait susciter parmi eux un messager, un grand messager qui est de la même origine qu'eux et qui parle la même langue qu'eux, et que ce messager-là, tout ce qu'ils ont comme difficulté, ça pèse lourd sur lui et ça lui donne une difficulté à lui, il ressent cette difficulté là lui aussi pour eux,
et tout ce qu'ils ont comme offense ou comme difficulté ou nuisance, eh bien lui aussi il le ressent. Et donc il a un désir ardent de voir ces gens-là être guidés et d'augmenter en guidance et d'arriver à obtenir tout ce qui est bénéfique et bien pour eux, et il a une grande sollicitude et une grande miséricorde envers les croyants en particulier parmi eux. Et munasabatul ayati lil bab, la raison pour laquelle on mentionne ce verset dans ce chapitre, il dit anna hadhihi al-awsaf al-madhkura fiha fi haqq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب لأن هذا هو المقصود الأعظم في رسالته. Donc la raison pour laquelle on mentionne la raison pour laquelle on a mentionné dans Kitab al-Tawhid ou bien dans ce chapitre en particulier au sujet de la protection des limites du Tawhid, on a mentionné ici ce qui est mentionné dans ce verset. Pourquoi on a mentionné ce verset? C'est parce que quand on lit les descriptions qui sont mentionnées du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset, on voit que ça implique automatiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas laisser sa umma sans clarifier pour eux et sans les avertir au sujet du shirk, puisque le shirk c'est le plus grand de tous les péchés, hein? Et c'est l'objectif et le but le plus grand de son message. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a toutes les descriptions et les caractéristiques que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans ce verset, de la clémence et de la miséricorde, et en fait que c'est quelqu'un pour qui ça pèse lourd tous les ennuis et toutes les difficultés qui peuvent atteindre les croyants, comment on peut penser que celui-là n'aurait pas expliqué et averti sa umma, expliqué aux musulmans et averti la umma de l'islam de tout ce qui a rapport avec le shirk et de tout ce qui a rapport avec le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit ensuite ma yustafadu min al-aya, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset? أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الشرك وباعدها منه وسد كل طريق يفضي بها إليه. Donc le cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a averti sa umma contre le shirk et les a repoussés et éloignés de tout ce qui a rapport avec le shirk, et il a fermé toutes les voies qui peuvent nous amener à tomber dans le shirk. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, ثانيا التنبيه على نعمة الله على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم إليهم وكونه منهم. Donc comme deuxième point, le cheikh il nous avertit, le cheikh il nous explique comme point bénéfique que dans ce verset il y a une note au sujet de la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ses serviteurs en envoyant un noble messager parmi eux qui fait partie d'eux-mêmes, hein, et que ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 3, ثالثا مدح نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من صميم العرب وأشرفهم بيتا ونسبا. Il y a également une glorification de l'origine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa généalogie, du fait qu'il vient d'une des tribus des Arabes qui font partie des tribus les plus nobles, hein, et il vient d'une maison parmi les plus nobles de chez les Arabes. Le point numéro 4, bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin, c'est-à-dire la clarification de la douceur et de la sollicitude et de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les croyants. Et khamisan, cinquièmement, fiha dalilun ala ghilzatihi wa shiddatihi ala al-kuffar wal munafiqin. Et il y a également, comme je disais tout à l'heure, hein, ou comme j'expliquais indirectement tout à l'heure, qu'il y a la preuve de la dureté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa rudesse envers les kuffars et les munafiqin. Donc il faisait preuve de douceur,
envers les mu'minines, et il était rude et dur envers les kuffars et les munafiqines. Et ça prouve que chaque attitude et chaque comportement, selon la situation et selon les personnes avec qui il s'adresse, ou dans le contexte dans lequel il est, selon la situation. C'est pas d'être doux et gentil et bon envers tout le monde en même temps, ou bien d'être méchant et d'être dur envers tout le monde en même temps, non. Chacun selon son état et chacun selon sa situation et selon le contexte. Donc ça c'est important de le comprendre pour pas tomber dans l'exagération ou l'égarement ou l'extrémisme de la part de certains qui tombent dans l'exagération et l'extrémisme, et les autres qui tombent dans le laxisme, qui veulent tout le temps que ce soit la douceur dans toute situation sans faire de distinction, ou bien ceux qui veulent que ce soit tout le temps la dureté et qu'ils ne font pas de distinction entre les situations et les états et les personnes. Donc tout ça c'est important. Et ensuite le cheikh il dit, comme l'explication par la suite du verset qui est rapporté par Abu Daoud avec une isnad qui est bonne, et les narrateurs de ce hadith sont des narrateurs qui sont des siqat, et ce hadith il a été déclaré également Hassan par Sheikh Al-Albani dans son livre Tahdhir Al-Sajid. Donc c'est un hadith qui est bon, et il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. C'est-à-dire que Abu Huraira radiyallahu anhu a dit que le prophète Mohammed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ne faites pas de vos demeures des tombes ou bien des cimetières, c'est-à-dire de faire la prière dans vos maisons, de ne pas les faire devenir comme des tombes, puisque ça c'est la preuve qu'on ne doit pas prier là où il y a des tombes. Donc ne faites pas de vos demeures des tombes, et ne faites pas de ma tombe un lieu de visite constant ou perpétuel, ou un endroit où vous revenez constamment pour faire vos adorations, ou bien pour revenir régulièrement me visiter ou des choses comme ça. Et envoyez vos saluts et vos prières de bénédiction sur moi, de là où vous êtes. Sallu alayya, envoyez vos prières de bénédiction, parce que votre prière m'atteint, peu importe où vous êtes. Votre bénédiction et vos prières que vous envoyez sur moi, elles m'atteignent de là où vous êtes, peu importe où vous êtes. Et donc ça c'est rapporté par Abu Daoud, et également il est rapporté également par l'imam Ahmad aussi. Et puis on voit que plusieurs parties de ce hadith là sont mentionnées dans d'autres hadiths authentiques également. Donc le cheikh il explique les termes qui sont mentionnés dans ce chapitre, dans ce hadith en particulier. La taj'alu buyutakum qubura. Voilà, le cheikh il dit: لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تعطلوها من صلاة النافلة والدعاء والقراءة فتكونوا بمنزلة القبور. C'est-à-dire, ne faites pas de vos demeures des cimetières ou bien des tombes en ne faisant plus les prières volontaires dedans, et en ne faisant pas dedans de dua ou de lecture du Coran, et donc ne faites pas qu'elles deviennent comparables à des cimetières, parce que dans les cimetières on ne fait aucune de ces choses. On ne fait pas des prières volontaires, on ne fait pas de dua, on ne fait pas des lectures du Coran. Ce n'est pas ces endroits-là qu'on recherche pour faire ces choses-là, contrairement aux gens de bid'a et aux soufiyyin, et à d'autres catégories également d'égarements, comme par exemple les Rafida, qui au contraire, eux pensent que c'est des endroits qui sont privilégiés pour établir l'adoration, et que ils croient que c'est dans ces endroits-là que l'adoration est meilleure. Donc ça c'est une grave faute de la part de ces gens-là. Et donc le cheikh dit ensuite: وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا. Si vous allez dans certains pays musulmans, vous allez voir que certains gens de ces pays-là qui adorent les tombes,
ils prennent ces lieux-là pour aller adorer Allah, et ils préfèrent même ces lieux-là, ces cimetières, ils préfèrent les cimetières aux mosquées. Et vous allez voir chez eux plus de recueillement et plus de concentration dans leur doua et dans leur prière lorsqu'ils sont dans les tombes que lorsqu'ils sont dans les mosquées. Donc ça c'est comment ils ont encore une fois inversé la religion, ils l'ont changé complètement. Il dit ensuite ولا تجعلوا قبري عيدا العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان أي لا تتخذوا قبري محل اجتماع ترتدون إليه وتعتادونه للصلاة ترددون إليه وتعتادونه للصلاة والدعاء وغير ذلك. C'est-à-dire, ne prenez pas ma tombe comme un Eid. Et al-Eid, c'est quoi? En arabe, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Quelque chose qui revient tout le temps. Et ou un endroit où on retourne, dans lequel on retourne, ou un temps ou un moment, ou un endroit qui revient, ou dans lequel on revient. Soit une époque ou un moment ou un temps, une période qui revient à chaque année par exemple, ou à chaque semaine, ou à chaque mois, c'est ça qu'on appelle l'Eid. Ou bien un endroit auquel on retourne, soit quotidiennement, ou bien soit hebdomadairement, ou bien mensuellement, ou bien annuellement, ou ainsi de suite. Donc on appelle ça un Eid. Ça peut être dans le temps, ça peut être dans un lieu. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith de ne pas prendre sa tombe comme un Eid, c'est-à-dire un lieu de rassemblement vers lequel on se rejoint continuellement, ou bien un endroit où on retourne continuellement dans le but de faire la salat ou de faire des du'a ou des choses de ce genre. Donc, il nous interdit de faire ce que font justement les gens de bid'a et les gens d'égarement qui justement font le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أي ما ينالني منكم من الصلاة يحصل مع قربكم وبعدكم من قبري فلا حاجة بكم إلى المجيء إليه والتردد عليه. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit votre prière ou votre bénédiction que vous m'envoyez, quand vous dites par exemple Allahumma salli ala Muhammad ou bien sallallahu alayhi wa sallam ou des choses de ce genre, eh bien ça c'est transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe à l'endroit à quel on est. Donc ce que vous m'envoyez comme bénédiction, comme prière, comme des choses de ce genre, dans le sens que on va invoquer la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par exemple d'envoyer la paix et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on soit proche ou qu'on soit loin de sa tombe, c'est la même chose, puisque tout ça, ça lui est transmis, ça lui est transmis. Donc il n'y a aucun besoin pour nous de revenir constamment à sa tombe pour faire ça, contrairement à ce que malheureusement beaucoup de musulmans font, et ils font de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam un Eid, ou bien ils veulent faire de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam un Eid, et ça c'est contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le cheikh il dit ensuite والمعنى الإجمالي للحديث, la signification générale du hadith. نهى صلى الله عليه وسلم عن تعطيل البيوت من الصلاة النافلة, عن تعطيل البيوت من صلاة النافلة فيها والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور, لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك, ونهى عن تكرار زيارة قبره والاجتماع عنده على وجه معتاد لأجل الدعاء والتقرب, لأن ذلك وسيلة إلى الشرك
وأمر بالاكتفاء عن ذلك بكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان من الأرض لأن ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حد سواء فلا حاجة إلى انتياب قبره. Donc le cheikh il répète le sens général de ce hadith. Il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de délaisser les maisons et de ne pas faire la prière volontaire dedans ou de ne pas faire les invocations et la lecture du Coran pour la rendre au même niveau ou au même degré que les cimetières. Donc il nous interdit de délaisser les demeures des actes d'adoration volontaires qu'on peut faire dedans et de les faire devenir comme des cimetières, parce que en fait ça c'est une interdiction indirecte pour nous montrer qu'il est interdit de faire les prières, de faire la salat et de retourner dans les tombes pour faire nos adorations là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous interdit donc de faire ça, et il nous interdit également de retourner constamment vers les tombeaux de façon régulière pour aller faire nos du'as et pour faire nos actes de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça c'est un moyen qui nous amène vers le shirk, c'est quelque chose qui à long terme amène les gens vers le shirk, et donc il nous a ordonné de nous limiter et de nous suffire du fait d'envoyer le salut et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de n'importe quel endroit où nous sommes sur la terre, sans avoir besoin nécessairement de retourner constamment à sa tombe, parce que notre salam il est envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui est transmis, que ce soit de près ou de loin, et les deux c'est égal, c'est-à-dire il n'y a pas de différence que tu le fasses de proche ou de loin, et donc il n'y a aucun besoin pour nous de retourner constamment à sa tombe. Et il dit ومناسبة الحديث للباب أن فيه حسما لمادة الشرك وسدا للطرق الموصلة إليه حيث أفاد أن القبور لا يصلى عندها ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك. Donc le cheikh il explique que pour quelle raison on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que on veut justement expliquer qu'il faut fermer toutes les portes qui amènent au shirk et stopper complètement le shirk et encercler le shirk d'une façon à ce que on a fermé toutes les portes ou toutes les voies qui peuvent amener les gens à tomber dedans, puisque on voit que dans ce hadith on voit que on n'a pas le droit de prier auprès des tombes ou là où il y a des tombes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de nous réunir auprès des tombes et de prendre l'habitude de retourner constamment vers les tombes pour faire nos adorations, parce que c'est quelque chose qui peut nous amener vers le shirk. Et c'est le contraire de ce que font les gens de l'égarement, les gens de bid'a et les adorateurs des tombes, parmi les soufiyas et parmi les rafida. On voit que c'est ça ce qu'ils font. Ils font tout à fait le contraire de ce qui est mentionné dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? أولا سد الطرق المفضية إلى الشرك من الصلاة عند القبور والغلو في قبره صلى الله عليه وسلم بأن يجعل محل اجتماع وارتياد ترتب له زيارات مخصوصة ترتب له زيارات مخصوصة. Donc il dit, on peut tirer dans ce hadith le fait que toutes les portes qui amènent au shirk ont été fermées et ont été bloquées. On ne peut plus approcher. Si on respecte ces hadiths-là, il n'y a plus de voie vers le fait de tomber dans le shirk avec les tombes.
puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de prier dans ces cimetières et dans les endroits où il y a les tombes. Et il nous interdit également de faire des formes d'exagération par rapport à sa tombe à lui, sallallahu alayhi wa sallam, du fait de les faire devenir comme des lieux de réunion ou des lieux de rassemblement ou des lieux qu'on visite constamment et régulièrement. Donc tout ça, ça implique l'interdiction de faire des visites particulières à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point, ثانيا مشروعية الصلاة والسلام عليه في جميع أنحاء الأرض. Deuxièmement, la permission, le fait qu'il est légal et ordonné et légiféré dans l'islam d'envoyer la salat et le salam, c'est-à-dire la paix et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la bénédiction de tout endroit de la terre, à partir de n'importe quel endroit sur terre. Il n'y a pas un endroit spécifique où c'est meilleur, puisque qu'on soit proche ou qu'on soit loin, les deux c'est pareil, puisque tout ça, ça lui est transmis. Troisièmement, ثالثا أنه لا مزية للقرب من قبره. Il n'y a aucune préférence ou privilège ou excellence au fait d'être proche de sa tombe ou d'être plus à proximité de sa tombe pour faire des doigts, puisque comme on a expliqué, le fait d'être proche ou d'être loin, les deux c'est la même chose. L'interdiction de faire des visites, des pèlerinages ou des voyages dans le but de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le font les gens de bid'a et les gens d'égarement qui font des pèlerinages aux tombes et qui font des voyages spécifiquement pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on sait que lorsqu'on va à Médine, lorsqu'on va à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être pour sa mosquée et non pas pour sa tombe, pour avoir la récompense qu'il y a du fait de prier dans sa mosquée, puisqu'il y a une grande récompense lorsqu'on prie dans sa mosquée. Le point numéro 5, himayatuhu janab at-tawhid, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé les limites et les barrières et les limites et les barrières du tawhid, tout ce qui peut faire tomber dans le shirk ou éloigner les gens du tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis des barrières autour pour nous empêcher de tomber dedans, même si la chose en elle-même, comme on a expliqué, elle n'est pas nécessairement un shirk akbar, mais si c'est shirk asghar ou si c'est un péché ou une bid'a qui nous amène vers le shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit dans le but de nous en protéger. Donc ça c'est l'explication à ce sujet-là. Ensuite, il y a l'autre hadith qui est rapporté selon Ali ibn al-Hussein. Ali, c'est ibn al-Hussein, le fils de Hussein, le fils de Ali, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le petit-fils du cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وعن علي ابن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم رواه في المختارة. Donc ça c'est un hadith qui est authentique également, une affaire qui est authentique et dedans il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est également authentique, qui est rapportée selon le fils de
Al-Hussein. Et Al-Hussein c'est le fils de Ali radiyallahu anhu, et Ali c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Abu Talib et le mari de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiyallahu anha. Donc qu'est-ce qu'il dit Ali ibn al-Hussein? Il dit qu'il a vu un homme qui venait vers une fente qui était dans la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été enterré. Il y avait peut-être une fente dans la maison justement, et il venait à cet endroit-là en particulier, il rentrait et il faisait son dua. Alors Ali ibn al-Hussein l'a interdit de faire ça, et il lui a dit: je vais vous mentionner un hadith que j'ai entendu de la part de mon père, c'est-à-dire Al-Hussein, selon mon grand-père, c'est-à-dire Ali radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne prenez pas ma tombe comme un lieu de visite où vous revenez constamment, un lieu de rassemblement ou un lieu de visite perpétuel où vous revenez à chaque fois. Et ne prenez pas non plus vos demeures comme des cimetières, comme des tombes, parce que de là où vous êtes, votre salut ou votre dua, il m'est transmis, dans le sens que tout ce que vous faites comme prière ou comme salam pour moi, eh bien ça m'est transmis. Et ça c'est rapporté par divers rapporteurs comme Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf, et dans Al-Tarikh Al-Kabir, Al-Bukhari l'a mentionné dans son livre Al-Tarikh Al-Kabir, par Diya al-Din dans Al-Mukhtara, et Abu Ya'la et Ismaïl Al-Qadi dans Fadl al-Salat ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et dans beaucoup d'autres livres également. Et donc c'est un hadith qui est, comme on a mentionné, Hassan, donc il est bon. Et donc le cheikh il explique, il dit: Tarjamatu Ali ibn al-Hussein, وهو علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب المعروف بزين العابدين أفضل التابعين مات سنة 93 هجريا. Donc Ali ibn al-Hussein, son nom c'est Ali, fils de al-Hussein, fils de Ali, fils de Abi Talib, qu'on connaît par le nom de Zayn al-Abidin, qui est un des meilleurs parmi les tabi'in. Il est mort en l'an 93. Et il a vu donc un homme qui venait vers un endroit où il y avait une ouverture, une fente dans le livre, dans l'endroit où il y avait la tombe. Furja, ça veut dire une fente ou une ouverture. Fatha fil jidar, comme le cheikh il l'explique. Et il est rapporté dans Al-Mukhtara. Quand on dit qu'il est rapporté dans Al-Mukhtara, ce hadith, ça veut dire, il dit c'est ismu kitab yashtamilu ala al-ahadith al-jiyad al-zaida ala sahihayn لمؤلفه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله. Donc le hadith il est rapporté dans le livre du cheikh Diya al-Din ibn Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali, un des grands ulama, et dans ce livre il y a des hadiths qui sont bons et qui sont disons pas mentionnés dans As-Sahihayn, mais qui sont également authentiques et bons. Donc ça c'est le titre du livre Al-Mukhtara. ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده، فغيره من القبور من باب أولى، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا وهو وسيلة إلى الشرك. Donc pour quelle raison on a mentionné ce hadith dans ce chapitre? C'est parce qu'il y a dans ce hadith l'interdiction de vouloir prendre ou de vouloir aller de façon particulière, de se diriger ou d'aller ou de chercher à aller absolument à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de faire des du'as près de la tombe, ou bien
donc si ça c'est interdit pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est encore plus interdit pour les tombes des autres personnes, hein, et des autres que parmi les hommes pieux et les saints ou les autres que les gens prennent leur tombe comme des lieux d'adoration ou de prière ou des choses de ce genre. Donc si c'est interdit de le faire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est encore plus interdit pour toute autre tombe en dehors de la sienne. Et il dit فَغَيْرُهُ مِنَ الْقُبُورِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Donc c'est ça ce que ça signifie. Et il dit c'est parce que ça représente le fait de prendre sa tombe comme un lieu de rassemblement qui revient continuellement, où on revient continuellement, et ça c'est un moyen qui peut faire tomber les gens dans le shirk. C'est quelque chose qui peut faire tomber les gens dans le shirk. Hein? Et ensuite le cheikh il dit qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique dans ce hadith. Il dit premièrement النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية لحمى التوحيد. Donc premièrement l'interdiction de faire des du'as près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est pour protéger les limites du tawhid. ثانيا مشروعية إنكار المنكر وتعليم الجاهل. Donc deuxièmement on voit qu'il est légiféré dans l'islam de dénoncer le mal, de condamner quelque chose qui est mal, comme l'a fait ici Ali ibn al-Hussein, et également il est légiféré d'enseigner à l'ignorant ce qu'il ignore de l'islam, hein, comme ce que faisait cet homme-là qui venait dans une ouverture dans le mur ou bien dans une fente dans le mur pour faire des du'as au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il pensait que c'était quelque chose de bien de faire ça. ثالثا المنع من السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد. L'interdiction de faire des voyages, hein, en d'autres mots de faire des pèlerinages vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de protéger le tawhid, contrairement à ce que font les gens de bid'a qui prennent la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un lieu de pèlerinage, hein, sallallahu alayhi wa. Et le point numéro 4, hein, souvent il se base sur un hadith qui est faible, hein, qui dit Man zara qabri faka'annama zarani fi hayati. Ça c'est un hadith qui est mawdu' ou bien qui est faible, qui n'a aucune authenticité. Ça veut dire, il y en a des soufiyines, des gens de bid'a, ils se basent sur ce hadith. Celui qui visite ma tombe après ma mort, c'est comme s'il m'a visité durant ma vie. Ce hadith-là, il est faible, hein, ou même il est fabriqué selon certains ulama. Et également un autre hadith qui dit Man hajja al-bayt wa lam yazurni faqad jafani. C'est-à-dire celui qui par exemple il est venu faire le hajj et puis qui n'a pas visité ma tombe, il m'a manqué de respect, et des choses de ce genre. Et ça bien entendu, ça aussi c'est des faux hadiths, des choses qui sont faibles, qui ne sont pas authentiques. Et les gens de bid'a se basent sur ce genre de hadith-là pour tromper les gens et pour les inciter à faire des pèlerinages à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça c'est contraire à la sunna. Le cheikh il dit رابعا أن الغرض الشرعي من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه فقط وذلك يبلغه من القريب والبعيد. Donc il explique le cheikh Al-Fawzan ici parmi les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que le but légal de la charia lorsqu'on visite la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est uniquement pour envoyer le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, pour envoyer la paix et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est uniquement pour ça lorsqu'on visite la tombe, dans le sens que si tu vas prier à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir les récompenses de la prière dans sa mosquée, et que tu passes devant la tombe pour envoyer le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça se limite à ça, hein, la visite de la tombe. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Et ça, tu peux le faire, et ça va lui être transmis, que tu sois proche ou loin. Donc c'est pas nécessaire de venir à proximité de sa tombe, et il n'y a aucun mérite particulier, ou privilège, ou excellence
du fait de le faire de proche de sa tombe. Hein. C'est pas comme certaines personnes qui s'imaginent que de le faire proche, c'est quelque chose qui a plus de mérite ou de valeur. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et demain on entrera dans le prochain chapitre, puisqu'on a complété le chapitre aujourd'hui, le chapitre 22. Demain, Inch'Allah, on fera le chapitre 23, qui s'intitule ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد أو يعبد الأوثان. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été mentionné du fait que certains dans cette umma vont adorer les idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé cette chose. Donc on va s'arrêter tout de suite ici, Inch'Allah, parce que moi je dois partir maintenant à la mosquée pour aller faire l'autre cours. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.